Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour le foot français. On a failli se réveiller dans les années 90, quoi. C'était retour vers le futur. Avec 3 clubs qui auraient été en demi-finale de Coupe européenne, ça aurait été du jamais vu depuis les années 90. Des trucs où on était capable de faire ça à cette époque-là. Alors c'est vraiment dommage pour Lille, parce que Lille, en vrai, c'est eux qui avaient le plus de chances d'aller au bout. Parce qu'une fois qu'ils sortaient Villa, il restait plus grand-chose, il restait la Fiorentina. Et quand tu vois comment ils ont dominé l'Aston Villa, comment ils ont mérité de gagner ce match, comment ils ont fait tout pour... C'est vraiment triste pour les Lillois, il y avait une ambiance incroyable, et cette sortie mal maîtrisée de Chevalier qui fait pourtant un beau match, ça rebondit sur son défenseur, ça tombe, ça arrive dans les pieds de Cash, là, qui marque sur pratiquement le seul tir de Villa. C'est très cruel pour les Lillois, et en plus de ça, ils se font fourrer parce que franchement... je sais plus si c'est à la 94e ou si c'est dans les prolongations, mais à un moment, il y a une main décollée du même Cash. Tu comprends pas, l'arbitre fait VAR, comme ça, on dit, elle est pas décollée. Mais comment ça, elle est pas décollée? Elle est là, la main, quoi. Je veux dire, si on siffle pas pénalty là-dessus, on le siffle jamais, quoi. Je veux dire, là, il y a fourrage, il y a fourrage. Et c'est là que tu vois que Lille est pas encore au niveau de Marseille ou de Paris en termes d'expérience européenne. Parce que, tu vois, tu te fais fourrer, tu maîtrises mal 2-3 moments, alors que tu méritais de passer. Donc, les Lillois, dommage. Franchement, il y avait moyen de gagner la Conference League, les mecs, il y avait moyen. Mais tu vois que c'est une équipe qui progresse. Si l'année prochaine, tu arrives à garder Fonseca et tes meilleurs éléments, alors, si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, tu peux être une équipe sérieuse, quoi. Ça ferait très plaisir. Les Sardines, de l'autre côté, qui jouaient un Benfica très très limité cette année, on a vu, ils se sont fait rouster 5-0 dans le derby contre Porto, ils ont failli se faire sortir par Toulouse. Faut relativiser, tu vois, l'exploit marseillais au tir au but. Mais tout de même, tu vois, ça fait du bien au foot français aussi, cette victoire de Marseille contre Benfica. Ça les venge un peu de la main de Vata. On avait besoin des points UEFA, en plus contre un concurrent direct, les Portugais. Donc moi, franchement, je suis très satisfait de la victoire de l'OM, parce qu'en plus, le PSG avait gagné la veille. Donc je veux dire, tu vois, dans ces cas-là, je suis plutôt... bonnes ondes, quoi, gagnons tous. Parce que moi, je veux dire, je veux bien que l'OM gagne l'Europa League en fin de saison si on a gagné la Ligue des Champions. Hein. Si par contre, évidemment, on perd, je préfère qu'ils perdent aussi, tu vois. Mais plus on va haut, les Français, plus t'as de chances d'avoir des points UEFA, plus tu qualifies des mecs pour la Coupe d'Europe, plus tu peux avoir un championnat compétitif. Et là, qu'on a perdu Mbappé l'année prochaine, tu vois, genre ton championnat pour qu'il soit compétitif et un peu sexy, bon, tu vois. Donc c'était important que Marseille gagne. Comme c'était très important que le PSG gagne. Ce qui nous fait une presque magnifique semaine pour le foot français, alors qu'on aurait pu... Avant la semaine, on se disait, bon, Lille à domicile, c'est jouable contre Aston Villa, mais ça va être très dur. Marseille, franchement, ce Benfica-là, ils doivent les prendre, mais ils sont tellement à la rue, Marseille, cette année, qu'est-ce qu'ils en sont vraiment capables, même à domicile. Et le PSG, tu te disais, Barcelone, ils se sont fait taper 3-2, on remontera jamais le truc, c'est pas possible, Et finalement, t'as le PSG et Marseille qui passent, donc cool, voilà, on est content. Voilà. Donc après, projection sur les demi-finales, bah écoute, pour le PSG comme pour Marseille, c'est jouable, ça se ressemble un petit peu. T'es du côté le plus accessible, tu vois, parce que, tu vois, vaut mieux jouer l'Atalanta Bergame que Leverkusen. Avec la Roma, il y a peut-être débat. Mais que les Leverkusen, c'est sûr. Et nous, bon, va mieux jouer le Borussia Dortmund, même s'ils sont bons, que le Real ou le Bayern, tu vois. On le sait déjà, le Real et le Bayern, ils nous battent. Dortmund, moins. Donc, bon, c'est plus jouable. Voilà, donc, j'espère que le PSG va se qualifier pour la finale. Et j'espère que si on se qualifie, l'OM ira aussi en finale. Mais attention, l'Atalanta Bergame, c'est pas du tout le Benfica Lisbonne, quoi. Benfica Lisbonne, tu vois, la star, c'est Di Maria à 36 ans, mais puis un pilier en route, il accélère plus, enfin, tu vois. Vous l'avez connu, Di Maria, au Vélodrome, vous faire la misère, hein, c'est plus le même joueur. Donc voilà, tu vois, il faut aussi se rendre compte du niveau de l'adversité. Et tu vois, le PSG, c'est pareil, il faut pas qu'on croie que c'est parce que Dortmund, on se les est tapés dans les groupes, que... Là, on est très fort parce qu'on a sorti la Real Sociedad qui manquait 10 joueurs et un Barça qui prend un rouge et un penalty de leur faute, hein, mais stupide, qui change le match. Donc il faut, les deux clubs français, être très humbles parce que c'est possible, mais il faut pas croire qu'on a des adversaires un peu faciles devant nous et qu'on va les taper. Tu vois, l'Atalanta Bergame, on s'en rappelle bien, Choupo-Moting... on est à 90e minute, on est à deux doigts de taper la plus grande honte de notre histoire, quoi. Et c'est un miracle de s'en sortir. Ou même si c'est plus cette Atalanta Bergame là, c'est quand même une bonne Atalanta Bergame qui a cogné Liverpool.
Ça, faut se méfier d'une équipe qui a mis 3-0 à Liverpool, comme nous, faut qu'on se méfie d'une équipe qui en a mis 4 à l'Atlético Madrid, qui est une équipe solide, sérieuse, tu vois, contre qui nous, on serait sans doute cassé les dents. Donc ça va être 2 matchs très ouverts, après, avec la magie du foot, tu sais pas. Le PSG a cette fois l'avantage de recevoir au retour, donc si t'as réussi à faire un bon nul à l'extérieur, tu vois, avec le public qui pousse, peut-être qu'on peut passer. Pour Marseille, ça va être plus dur à domicile, parce que l'Atalanta Bergame, on les cognait au Vélodrome, mais c'est possible, ça c'est quand même une équipe qui n'a pas une expérience internationale extraordinaire, mais c'est une équipe qui joue bien au ballon, et ça va être très compliqué. Il faudrait gagner au Vélodrome, et châter là-bas, tenir le bus, le machin, en étant héroïque, hein. C'est plus facile. Enfin, on verra. Cool pour le foot français, franchement, ça fait plaisir. Je suis déçu pour les Lillois, parce que franchement, en plus, l'odieux Emiliano Martinez qui s'est fait siffler tout le match. Tu vois, c'était écrit ça quand tu vas arriver au péno que le mec il allait te niquer. Et ouais, allez, ciao les Parisiens, ciao les Français, ciao le foot.